Bonjour à tous, alors Elsa pour vous servir. Bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne d'encouragement. Aujourd'hui j'aimerais parler des relations qu'on a amicales, des relations amicales qu'on a autour de nous et des personnes qui nous entourent. Pourquoi? Parce qu'il est important de vraiment faire le bilan dans votre vie, des personnes qui sont entrées dans votre vie, on va dire que vous avez laissé entrer dans votre vie surtout, et de vous dire est-ce que ces personnes-là vous ont apporté du positif, du négatif, ou est-ce que ces personnes-là vous ont plutôt ont juste stagné en fait dans votre vie, ont juste été là, mais en fait ils n'ont pas apporté plus que ça. Pourquoi est-ce que je parle des relations amicales? Je parle des relations amicales parce que c'est important d'avoir les bonnes personnes autour de vous. Parce que même cela va interagir avec votre relation plus tard, avec votre futur conjoint. Et on sait très bien que y a un dicton qui nous dit que montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Donc si vous êtes avec des personnes qui ont plus tendance à critiquer, à montrer du doigt, à parler dans le dos des autres et que vous êtes tout le temps dans cette atmosphère-là, tôt ou tard vous allez être impacté par cette atmosphère-là. Un peu comme du ketchup sur une serviette, ça va la salir. De la même manière que si vous êtes avec des personnes qui sont plutôt encourageantes, relevantes, qui sont là pour vous booster vraiment au maximum et tout, qui ont à peu près la même vision que vous et qui vont dans le même sens que vous, bah, cela va vous booster dans votre carrière, dans vos études, dans votre vision de plus tard et même dans votre appel en fait, et ça va vous permettre d'aller plus loin que là où vous êtes aujourd'hui. Donc vraiment mon propos aujourd'hui c'est vraiment prenez le temps de faire un bilan dans votre vie, un bilan pour savoir ok aujourd'hui où est-ce que j'en suis niveau amitié, quels sont déjà mes amis, parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qu'on appelle ami. Un ami, la Bible nous dit, un ami est une personne qui se montre un frère dans la détresse, est une personne qui se montre un frère dans le malheur. C'est pour dire que observez toutes les périodes difficiles que vous avez vécues dans votre vie. Pendant ces périodes difficiles-là, lequel de vos soi-disant amis a vraiment été là? Quand ça n'allait pas pour vous, quand vous pleuriez, quand vous n'aviez pas un sou, quand c'était difficile. Dans ces moments-là, qui était vraiment là pour vous témoigner son amitié, son amitié vraiment et sa présence et son réconfort? Qui vous a réconforté dans les moments les plus difficiles? Qui a été capable de pleurer avec vous quand ça n'allait pas, de rire quand tout allait bien, de blaguer quand vous étiez triste juste pour vous changer d'idée? Qui a été cette personne-là qui a été présente vraiment pour vous à chaque moment important de votre vie? Posez-vous ces bonnes questions-là et vous saurez vraiment qui sont réellement vos amis. Parce qu'en réalité, les vrais amis, on ne les compte que sur les doigts de la main. Et il n'y en a pas 20, il n'y en a pas 30, il n'y en a pas 40. Soit il n'y en a que 2, soit il n'y en a que 3, soit il n'y en a que 1. Et quand vous trouvez ces amis-là, vous les gardez précieusement. Je veux parler des amitiés parce que on se rend compte que en fonction des amis qu'on a, on peut rester bloqué à un statu quo. C'est-à-dire quoi? C'est qu'on peut rentrer dans différentes saisons de notre vie et chaque saison de la vie a son lot d'amitié, a son lot de rencontres, a son lot de plein de choses qu'on fait, et en fonction de la saison dans laquelle vous êtes, vous n'allez pas emmener avec vous les mêmes amis. Il va falloir savoir être sensible au Saint-Esprit et surtout écouter, ne pas être têtu pour enlever de votre vie les personnes qui étaient dans une certaine saison de votre vie avant. Je m'explique. Lorsqu'on est en hiver, il fait froid, on a plus tendance à mettre des manteaux et vraiment pour se couvrir au maximum, on mange chaud, on mange des plats qui nous tiennent. Quand c'est l'hiver, ça c'est quand c'est l'hiver, mais quand c'est l'été, on met des shorts, on met des jupes, on met des robes, on met des vêtements où on est vraiment bien à l'aise parce qu'il fait chaud. Tout simplement parce que c'est le comportement à adopter pendant cette saison. Et bien c'est pareil dans votre vie. Vous allez avoir des saisons par exemple d'hiver, spirituelles, où c'est difficile, où ça ne va pas et tout. Et dans cette saison-là, Dieu va emmener dans votre vie des personnes qui seront là, qui vont soutenir, qui vont vous encourager, ou tout simplement, il va vous isoler où il n'y aura vraiment personne dans votre vie. Et il va vous emmener dans certains étés où vraiment vous allez vivre des moments super avec des personnes tout autour de vous, avec du monde autour de vous. Et vous allez devoir à chacune de vos saisons sélectionner les amitiés et les personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Parce que sachez-le bien, vous êtes responsable des personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Vous êtes une personne de qualité, vous êtes une personne qui a une grande destinée, vous êtes une personne qui va aller loin, et pour cela, vous avez besoin de choisir avec attention vos amitiés parce que Dieu va vous conduire là où vous devez aller en fonction aussi des amitiés et de votre entourage. Je m'explique. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui ne vous portent pas dans leur cœur, qui ne vous aiment pas en réalité et qui préméditent, on va dire, votre malheur en quelque sorte, malheureusement pour vous, ces personnes-là vont être un frein à la bénédiction de Dieu dans votre vie. Alors, la Bible nous en parle justement dans le livre de Matthieu. Lorsque Jésus devait guérir un homme aveugle, il a été dans un village et cet homme-là était aveugle depuis longtemps. Et lorsque cet homme a demandé la guérison à Jésus, Jésus l'a pris par la main et il a sorti du village. Et c'est une fois sorti du village qu'il a prié pour cet homme-là. Et à plusieurs reprises, cet homme-là a été guéri. Alors qu'au début, il disait, je vois des hommes comme des ombres et tout. Et par la suite, il a recouvré la vue complètement. Et pourtant, c'est le seul miracle où Jésus a dû prier à plusieurs reprises pour qu'une personne soit guérie. Et quand cette personne a été guérie, la première chose que Jésus lui donne comme recommandation, n'entre pas au village. C'est pour dire qu'en réalité, l'endroit où il était néfaste pour lui, était vraiment néfaste par rapport à sa guérison. C'est qu'il voulait tellement cette guérison-là, mais Dieu aussi voulait qu'il soit guéri. Dieu voulait qu'il puisse recouvrer la vue. Dieu voulait qu'il puisse retrouver cette vision, puisse retrouver vraiment ce peps qu'il avait et toute cette joie qu'il avait, retrouver peut-être même son entourage qu'il avait. Mais parce qu'il était dans cet endroit précis,
précis, avec les personnes précises, bah, il était limité. Et Dieu était limité. Ton Dieu, il est grand et puissant, il peut agir, il peut tout faire. Mais juste parce qu'il était au mauvais endroit avec les mauvaises personnes, bah, Dieu pouvait tout simplement pas agir. C'est comme si le Seigneur était bloqué justement par l'atmosphère qui se dégageait, par l'endroit où était cet homme. Donc voilà, c'est tellement important de faire attention aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie et aux personnes qui sont appelez vos amis. Et c'est aussi important de faire aussi un bilan sur vos relations, sur vos amitiés, afin de savoir si vous êtes vraiment une bonne amie ou un bon ami sur qui on peut compter, sur qui on peut se reposer. Un ami qui est capable de pleurer avec les gens qui pleurent, un ami qui est capable de se réjouir quand les gens vivent des moments extraordinaires, un ami qui est capable de rigoler pour un rien, juste pour changer les idées des autres. Vous devez vraiment être cette personne de qualité-là qui laisse un témoignage partout où elle passe et trouver des personnes de qualité aussi à entrer dans votre vie. Et pour cela, qu'une seule recette, demandez à Dieu, non seulement observer les personnes qui sont autour de vous, mais aussi demander à Dieu vraiment la sagesse et le discernement pour pouvoir discerner les bonnes personnes qui sont dans votre vie et les bonnes personnes par saison. Parce qu'une personne peut être une bonne personne, imaginons en 2017 dans votre vie, mais là on est en 2019, et si en 2019 cette personne n'est pas la bonne personne pour votre vie, bah je suis désolée, cette personne ne va pas vraiment vous apporter tout ce dont la personne aurait pu vous apporter parce que vous n'êtes plus dans la bonne saison. Et souvent on a du mal à lâcher prise sur certaines amitiés, on a du mal à lâcher certaines amitiés et à dire au revoir à ces amitiés-là parce qu'on est attaché, on se dit mais non Seigneur j'aime trop cette personne, ou bien même c'est comme un endroit où on a l'habitude de vivre pendant longtemps, une ville et tout qu'on affectionne, on ne veut pas aller ailleurs, alors que Dieu veut nous faire passer à un niveau supérieur, un niveau encore plus haut, mais il ne peut pas le faire tant qu'on ne bouge pas, tant qu'on ne change pas d'endroit ou même tant qu'on ne change pas d'amitié. Donc voilà, c'était vraiment un sujet de réflexion et tout. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez et même parler de témoignages de ce que vous avez vécu par rapport à vos amitiés. Est-ce que c'était des bonnes amitiés? Comment ça s'est terminé? Si vous avez aussi des conseils à donner par rapport à ce que vous avez vécu par rapport à certaines amitiés, comment faire pour reconnaître aussi les bonnes amitiés ou pas. Vraiment, n'hésitez pas à commenter, à nous dire vraiment ce que vous avez vécu. Et je vous dis à bientôt.